Hello hello, bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences et en gestion du stress et des émotions. Je te retrouve ici chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge chaque semaine à relever. Merci du fond du cœur de prendre une petite minute pour t'abonner et me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Félicitations de prendre ce temps pour toi. Hello, hello! C'est parti pour le 63e épisode de la Boost Letter. Et on est mi-juillet. Alors j'ai décidé de parler de vacances, de pause, parce que j'entends des trucs complètement hallucinants autour de moi. Et je me suis dit qu'il était temps de remettre un peu les points sur les i, à quel point justement les vacances sont primordiales, à quel point les pauses sont essentielles. Et comme titre, aujourd'hui, j'ai choisi « Tu as besoin de vacances, point ». Et je t'explique pourquoi. Avant toute chose, si tu écoutes cette Boost Letter le jour de sa sortie, bonne fête nationale à tous les Belges qui me lisent. Les jours fériés, ce moment de pause, de ralentissement, la circulation est beaucoup plus calme et si tu vis à Bruxelles, tu sais de quoi je parle, ou dans une grande ville tout simplement. Les parcs et les bords de mer sont pris d'assaut, place à la farniente. Ces pauses sont vitales. Et on peut dire que là, en une semaine, perso, j'en ai vécu 2, celle de la France et celle de la Belgique. Et oui, elles sont à 7 jours d'intervalle l'une de l'autre. Ces pauses contribuent énormément à notre épanouissement. Et honnêtement, je constate avec tristesse qu'encore aujourd'hui, les pauses et les vacances sont considérées comme superflues, voire comme des signes de faiblesse. Ouais. T'es d'accord avec moi ? Que lorsque quelqu'un te suggère de te reposer, de ralentir, de prendre un jour off, de faire une sieste, t'as la sensation d'être considéré comme une personne malade ou une pauvre petite chose fragile. Et que dans ta tête, tu dis non mais ça va, je gère. Laisse-moi gérer mon temps, laisse-moi gérer mon énergie, c'est bon, laisse-moi tranquille, en gros. Alors qu'en réalité, pour ton propre équilibre et ta bonne santé physique et mentale, toutes tes journées devraient inclure des phases de repos et plusieurs fois par mois des phases de ralentissement beaucoup plus longs. C'est un peu comme demander de l'aide. On attend d'être au fond du trou pour éventuellement faire un pas vers l'autre. Et parfois même, on a tellement tiré sur la corde sans demander d'aide que c'est notre corps qui envoie lui-même les signaux d'alarme à notre place. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Alors qu'en réalité, pour être plus heureuse et plus épanouie, nous devrions solliciter une aide extérieure à un niveau d'inconfort de 3 sur 10. Merci Charles pour ce rappel important, il se reconnaîtra. Non seulement on fragilise beaucoup moins notre organisme, mais en plus, le chemin à faire, l'effort à fournir pour nous remettre sur les rails est beaucoup moins intense que lorsque la situation s'est déjà installée et que ton niveau de souffrance est plus élevé. Donc, tu as tout à y gagner. Demande de l'aide rapidement. Est-ce que c'est notre système économique qui nous pousse à la surperformance en négligeant nos besoins primaires ? Aucune idée. Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après cette Boost Letter, tu auras compris à quel point les vacances, les week-ends off et les pauses quotidiennes, les vraies pauses, sont indispensables. Même si là, tout de suite, peut-être que tu te dis, mais elle comprend pas qu'en fait, j'ai pas le choix. Rappelons la base. Ton organisme, cerveau inclus, est en activité 24 heures sur 24. Il va fonctionner par phase d'éveil, de sommeil, d'effort, de récupération, etc. Ton organisme, c'est ton allié épanouissement à condition que tu saches le piloter et que tu respectes ses besoins. Et là, si tu te dis, ouais, elle a quand même une voix bizarre dans ce podcast, si tu as l'habitude de m'écouter, oui, effectivement, je suis plutôt fatiguée et je vais t'expliquer pourquoi à la fin de cet épisode. Prenons quelques exemples. Lorsqu'un épisode a passé...
Lorsqu'un enfant, sorry, lorsqu'un enfant a passé toute l'après-midi à jouer dans un parc, ça te paraît quand même naturel qu'il se repose ensuite et qu'il soit crevé parce qu'il a couru toute la journée, toute l'après-midi. Lorsqu'un enfant a passé la journée à l'école, à apprendre, à lire, à compter, etc., ça te paraît naturel qu'il soit fatigué quand tu le récupères après l'école et du coup qu'il se repose. On est d'accord. Mais c'est exactement la même chose pour toi en tant qu'adulte. Et écoute bien la phrase qui suit, c'est peut-être la plus importante de ce podcast. Que tu aies passé un moment de pur plaisir. Un moment de pur plaisir, ok? Ou un moment à haute stimulation intellectuelle. Ou un moment de dépassement physique. Un moment d'écoute active, un moment de concentration soutenue. Ton organisme a besoin de récupérer. Alors, ce qui peut paraître évident, c'est que quand tu as fourni un effort important, que ce soit physique ou intellectuel, le repos, la récupération est un peu plus accepté, un peu plus communément admise. Mais quand tu as passé un super méga bon moment, le fait que tu sois fatigué et que ton organisme ait besoin de récupérer, ça c'est super mal perçu. Super mal. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et là, je te parle même pas d'un moment de stress, de peur ou d'anxiété. Parce que ces trois facteurs-là, ce sont des facteurs aggravants de fatigue physique et mentale. Donc du coup, si tu ajoutes ça en plus, ça fait un joli cocktail d'épuisement. Mais justement, en parlant d'épuisement, il se passe quoi dans notre cerveau lorsqu'on ne prend pas assez de vraies pauses, j'insiste et je vais t'expliquer pourquoi, et de vacances ressourçantes? Parce que oui, les pauses et les vacances sont essentielles. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et si tu ne fais que l'un, et tu vas comprendre après pourquoi, ça ne fonctionne pas de manière optimale sur toi. Les vacances, elles vont te permettre de faire un reset total de ta charge cognitive, de ta régulation émotionnelle, de tes besoins physiologiques, de l'apaisement de ton système nerveux, etc. Les vacances, ce sont donc des pauses qui sont beaucoup plus longues, ok? Sur plusieurs jours. Les pauses, quant à elles, elles sont quotidiennes et elles te permettent de t'équilibrer chaque jour, de garder ton système en équilibre chaque jour. Et petite précision pour toutes les mamans qui m'écoutent, les pauses et les vacances avec des enfants en bas âge ne vous permettent pas de faire un reset de votre organisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre attention, votre concentration, votre charge mentale, votre surcharge mentale même, reste intense. Et c'est tout à fait naturel, parce que vous avez des petits bouts qui dépendent de vous. Alors là, faites appel aux partenaires de vie, aux tatas, à la famille, si vous en avez, aux amis, pour mettre en place des vraies pauses pour vous. Vous en avez besoin. Et n'attendez pas d'être à plus de 3 sur 10 en niveau de fatigue, d'inconfort, de surcharge, ok? D'ailleurs, une vraie pause a de multiples répercussions positives sur vous. En une heure, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est une liste non exhaustive. Écoutez bien, en une heure de vraie pause, on diminue son stress et son anxiété, on réduit sa fatigue physique et mentale, on améliore sa concentration, on favorise sa mémoire, on augmente la qualité de son sommeil, on ralentit sa fréquence cardiaque, on abaisse sa tension artérielle, on diminue sa perception de la douleur et on favorise sa digestion. Pour ne citer que ça. Et si tu doutes, c'est que ça fait très longtemps que tu n'as pas pris une vraie pause. Une vraie pause, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi à chaque fois j'ajoute vraie pause? C'est parce qu'on a la sensation de prendre des pauses parfois et quand je parle avec mes coachés, je dis en fait non, ta pause là ne permet pas du tout de te ressourcer. Je t'explique. Une vraie pause, c'est un changement d'activité radicale. Donc si tu travailles sur un ordi, prendre une pause de 15 minutes à scroller sur ton téléphone, c'est pas du tout une pause pour ton cerveau. Il fait exactement la même activité, ok? Donc ça veut dire qu'en réalité, tu restes dans la même activité et t'as pas pris de pause. Alors quand tu me dis oui, je prends une pause le matin, une pause l'après-midi et que tu restes assise à ton bureau en train de checker ton téléphone, c'est pas une pause, c'est pas une vraie pause. À la place, tu mets de la musique et tu te mets à danser. Ou alors tu fais un exercice de cohérence cardiaque. Ou tu viens le samedi matin à Bruxelles participer à mon atelier yoga du visage où là on va détendre et les tensions et le corps et les émotions. Au hasard, évidemment. Si tu passes la journée avec des enfants ou avec tes enfants, c'est pareil, tu as besoin d'une vraie pause sans sollicitation, sans charge mentale.
Donc, tu as bien compris, on change d'activité de manière radicale. Et on va aller chercher une activité qui te fait du bien, que tu aimes, qui te ressource, qui te motive, qui t'apaise, quelque chose que tu vas kiffer. Et ça, je t'en parle juste après, je le détaille juste après. En neuroimagerie, il est possible de faire la différence entre une personne qui épuise ses réserves et ne prend pas assez de vacances, de pauses, etc., et une personne qui respecte ses besoins. Et là, on va aller analyser le cerveau d'une personne qui épuise ses réserves. Ok ? On constate que l'amygdale cérébrale a augmenté chez la personne qui ne prend pas de vacances. L'amygdale cérébrale, c'est le siège de tes émotions. Ça donne quoi ? Ça donne des émotions à fleur de peau, des surréactions, des agacements intempestifs, un manque de patience, une irritabilité accrue. Bon, t'as vu un peu le tableau. Et comme ton cerveau va pas grandir, s'il y a une partie, une zone qui augmente, il y en a une qui va s'atrophier. Et pas de chance, c'est le cortex préfrontal. Et ça, c'est celui de la pensée claire, de la logique, du raisonnement, celui des solutions, de la réflexion, de l'analyse. Ok. Ça donne quoi ? Ça donne une personne qui n'arrive plus à penser de manière positive et constructive, une personne pour qui tout semble compliqué, voire insurmontable. Est-ce que ça te parle tout ça ? Du coup, ce qui te reste à faire est plutôt limpide. Ça paraît évident, non ? Lorsque tu respectes des temps de pause et de vacances, tu permets à ton organisme de mieux faire face au stress et à l'anxiété du quotidien. Parce qu'en fait, ton organisme est prêt. Il a suffisamment de ressources pour faire face. Tu permets à ton cerveau aussi de basculer dans un mode propice à la rêverie et à l'imagination. Et ces modes-là favorisent la résolution de problèmes plus complexes. Des études ont été menées. Donc, tu as franchement tout à gagner à prendre des vraies pauses et des vacances, on est d'accord. Voici 5 signes qu'il est grand temps d'intégrer des pauses quotidiennes et des vacances fréquentes dans ta vie. Ok ? Je les ai repris par 5, mais tu vas voir qu'il y en a plusieurs par thème. Ok ? Premier signe, et là je te demande de réfléchir si tu es concerné, comme d'hab. Premier signe, je suis souvent fatiguée et je manque d'énergie. Ok. Deuxième signe, je tombe facilement malade, plusieurs fois par an. Troisième signe, j'ai du mal à me concentrer, à être attentive ou à m'intéresser à de nouvelles choses. Quatrième signe, je suis de plus en plus morose, défaitiste, cynique ou négative. Cinquième signe, j'ai du mal à me motiver et à croire en moi. Combien de signes te concernent ? Fais un petit peu le bilan des dernières semaines par exemple. Et s'il y a un des signes dans ton quotidien, non seulement ça veut dire que tu ne prends pas assez de vraies pauses, ni de vraies vacances, mais que tu sursollicites ton organisme en réalité. Tu fais beaucoup trop, j'en bégaye. Alors, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour améliorer son quotidien et si tu me suis, tu sais que c'est possible. Comment prendre des pauses, des vraies pauses ou des vacances ressourçantes ? 3 étapes. Première étape, l'organisation et la planification. Je ne le dirai jamais assez. Tu prends ton agenda, tu bloques des créneaux vides chaque jour pour toi et tu bloques des jours entiers chaque mois pour toi. Donc chaque jour pour les pauses et chaque mois pour les vacances. Et par vacances, ça peut être vraiment des moments off de 2 jours. Ok, t'es pas obligé de prendre 1 semaine, 3 semaines, etc. Pas du tout. Vacances, c'est simplement pour opposer à pause et les pauses, c'est quelques minutes par jour. Plusieurs fois par jour, évidemment. Et une fois que tu as bloqué ces moments-là dans ton agenda, tu les rends incontournables. Tu ne les fais pas sauter parce que ça n'a aucun sens de les planifier et puis de les faire sauter à la première occasion parce qu'il y a plus important, parce qu'il y a plus urgent. Mais non, en réalité, ces moments sont incontournables pour ta santé physique et mentale. Donc, ils ne sautent sous aucun prétexte, sauf urgence, on est bien d'accord. Et puis, tu listes toutes les activités qui te ressourcent, qui t'apaisent, qui te motivent, qui te font te sentir bien, que tu adores. Ces fameuses activités. Ok. Et ce sont ces activités-là que tu vas planifier pendant tes moments off, donc pendant tes pauses et tes vacances. Et là, généralement, on se regarde dans le blanc des yeux, mais quelles activités marchent sur moi ?
Alors j'ai pensé à tout, évidemment. Et je t'ai repris quelques idées par thème. Et ces idées d'activité, à toi de les tester, à toi d'expérimenter, à toi de les approprier. Si tu manques d'idées, parfois, certaines de mes coachées peuvent me citer 10 activités ressourçantes, ce que moi j'appelle les capsules bonheur. Et parfois pas du tout. Eh bien, cette liste est faite pour vous les filles. Donc c'est parti. Premier thème. Dans la méditation, les pratiques de pleine conscience, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la méditation guidée. Donc, utiliser des applications comme Headspace, Calm ou Insight Timer. On peut faire de la méditation en silence. Et là, on se concentre sur sa respiration pendant 10 à 20 minutes, une respiration profonde. Ou alors, on fait un body scan, une pratique de pleine conscience pour détendre chaque partie du corps l'une après l'autre. On peut aussi pratiquer la gratitude et la célébration. Et chaque jour, on écrit 3 choses pour lesquelles soit on est reconnaissante, soit on est fier de soi. Pour le thème exercice physique, le yoga, par exemple, pratiquer en solo, ou participer à des cours collectifs. Le tai chi ou le qigong, ce sont des mouvements lents et apaisants. À toi de tester. Les marches en pleine nature, évidemment. Te promener dans les parcs, les forêts, le long de la plage, etc. La natation, se relaxer dans l'eau, ça c'est top. Les séances de sport, renforcement musculaire, cardio, muscu, course à pied, marche active, etc. Que ce soit en solo, que ce soit avec une personal trainer ou que ce soit en cours collectif. Pour relaxer ton corps, un bain chaud avec du sel d'Epsom par exemple, pour relaxer tes muscles et détoxifier ton corps. Ou alors les automassages et les massages, pour la totalité du corps, pour détendre toutes tes tensions. Et là, tu peux soit apprendre les automassages, soit aller te faire masser. Ou alors un sauna ou un hammam, si c'est accessible et dispo pour toi, pour une détente plus profonde. Tu peux jeûner aussi, ça fait un bien fou au corps. Et de manière générale, j'ai envie de dire tous les soins du corps, des ongles, des cheveux, etc. Pour les activités créatives, le coloriage pour adultes. Alors, les livres de coloriage, il y en a partout maintenant. C'est une relaxation active qui fonctionne extrêmement bien. C'est le repos créatif et ça apaise même le stress et l'anxiété. Just do it. Teste et tu verras. Le journaling, tu écris tes pensées, tes émotions, tes expériences et ça t'amène une meilleure régulation émotionnelle. Le dessin, la sculpture, la peinture. Et là, vraiment, tu es dans le plaisir de créer et tu cherches ni la performance ni la perfection. Tu es vraiment juste là pour créer. Et j'ai même pensé au tricot ou au crochet parce que ce sont des activités répétitives et apaisantes. Si maintenant tu recherches plus de connexion avec la nature, le jardinage, alors là, sans aucun doute, travaille avec les plantes et reconnecte-toi à la terre. Le pique-niquer en plein air pour te détendre et profiter de l'extérieur. Juste écouter le chant des oiseaux allongés dans l'herbe. Trop cool. Mais tu peux aussi toucher, sentir les plantes, les fleurs, les arbres lorsque tu te balades. C'est trop chouette ça aussi. Oui, j'adore cette liste. Oui. Pour les activités sociales. Là, tu peux organiser des rencontres avec tes amis, tes proches, ta famille pour partager des moments agréables. Tu peux aussi participer à des groupes de soutien ou des cercles de discussion pour partager et écouter les expériences des autres. Et ça, je le vois avec les boosties dans Happy Boost, mon membership féminin. J'adore les connexions, la dynamique, les filles qui s'entraident, qui sont bienveillantes. Ça fait énormément de bien. Mais aussi sortir entre copines, aller boire un verre, danser, aller au resto, se poser en terrasse, bref, ce que tu veux, contacte tes copines. Mais tu peux aussi tester de nouvelles activités. Tu peux organiser une soirée dans un comedy club et rire à plein poumon toute la soirée. Ça, ce sont des activités sociales qui ressourcent. Si tu as envie de te pencher sur ta respiration. Alors, la respiration profonde, tu inspires profondément par le nez, tu expires lentement par la bouche. Et tu le fais pendant plusieurs minutes. Tu peux aussi essayer la respiration en 4, 7, 8. Tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens l'air pendant 7 secondes et tu expires pendant 8 secondes. Tu peux aussi tester la respiration alternée. Tu vas boucher une narine avec ton pouce, tu inspires
Et puis tu changes de narine, donc tu libères la narine qui était bouchée avec le pouce, puis tu bloques la deuxième avec ton majeur ou ton index pour expirer avec l'autre narine. Et tu alternes comme ça. Ça aussi, c'est super efficace. En relaxation, on peut aussi avoir la relaxation musculaire progressive. Donc ça veut dire que tu vas contracter puis relâcher chaque groupe musculaire de ton corps l'un après l'autre. Tu peux aussi pratiquer la visualisation positive où tu imagines un endroit calme et paisible, où tu te sens en sécurité, etc. C'est un exercice que je pratique tous les samedis à mon cours de yoga du visage. Ça fait énormément de bien pour s'apaiser, se détendre de manière profonde. Et il y a aussi l'ASMR. Si ça marche sur toi, regardez des vidéos ASMR pour une détente sensorielle. En ce qui concerne le sommeil et le repos, et c'est le dernier thème de cette liste d'activités à tester, par exemple, créer un rituel de coucher relaxant. Tu lis un livre, tu écoutes de la musique douce avant de dormir, tu fais une skincare ou peu importe. Avant de dormir, tu te mets vraiment dans une dynamique d'apaisement. Une dynamique d'apaisement, c'est marrant à dire, mais dans une logique d'apaisement. Tu peux aussi faire des siestes courtes, mais des siestes courtes, 20-30 minutes max pour recharger les batteries en pleine journée. Il paraît que les siestes les plus efficaces, c'est 12 minutes. Donc voilà, à toi de voir si les micro-siestes, ça fonctionne sur toi. Si tu es bien au réveil, expérimente plusieurs fois pour voir, mets un réveil, etc. Pour voir si ça t'aide. Mais tu peux aussi regarder la télé. Oui, je le dis dans mon podcast. Je suis coach mental et bien-être diplômée et je te le dis, regarder la télé, ça repose en fait. Ça repose. Ça fait du bien à ton cerveau, ça lui permet d'être un peu en veille si tu regardes un truc qui ne demande pas évidemment une surstimulation intellectuelle, mais ça fait du bien, tu relâches en fait. De la même manière que la lecture te permet de t'évader, d'apaiser ton système nerveux, ça a un impact direct sur le stress, ça diminue à 68% le stress que tu ressens quand tu lis plusieurs minutes, donc la lecture est fantastique, pardon. Ou alors écouter des podcasts comme celui d'aujourd'hui ou de la musique. Tu as des dizaines de tests à effectuer là, d'activités qui t'apaisent, qui te motivent, qui te font du bien et que tu vas peut-être adorer. Donc à toi d'aller chercher dans ces activités-là celles qui vont te ressourcer le plus pour les intégrer à tes pauses quotidiennes et pendant tes vacances. Ok ? Et là, tu constates que tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire une pause courte ou longue. Par contre, tu as besoin de t'impliquer et de jouer le jeu. Reste focus sur ton moment off. Respecte le cadre que tu t'es fixé pour plus d'efficacité. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est là que je t'explique cette voie de morte vivante. Pour la sortie d'Happy Boost, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois, en veillant à prendre des pauses tous les jours, des pauses ressourçantes, motivantes, apaisantes, des vraies pauses tous les jours. Ma bonne humeur et mon énergie sont bien là. Par contre, je me sens exténuée de l'intérieur. C'est très difficile à expliquer. C'est vraiment un truc que je ressens. J'ai décidé de ralentir en août. Ralentir la fréquence de la newsletter, ce que je n'ai jamais fait. Et ma présence aussi sur Instagram. Je serai présente tous les jours, mais moins. Je vais en profiter pour me ressourcer pendant au moins 7 jours. Et là, tu dis, attends, what the fuck? Il y a 31 jours en août, elle me parle de 7 jours. Ouais, parce que je suis honnête avec toi. Je vais préparer la rentrée, tranquillement. Je vais profiter de ma famille pendant au moins 7 jours, sans bosser. Après, j'ai des coachings en cours, j'ai des boosties qui comptent sur moi et qui ont rejoint l'aventure en juillet. Et depuis que je suis solopreneur, je dois me faire violence pour couper avec mon business. C'est fou, c'est complètement dingue. Mais je vais jouer le jeu avec vous parce que je sais à quel point c'est important pour moi, pour mon équilibre, pour ma santé. Let's go. Toutes ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons vu l'importance des pauses, des vraies pauses et des vacances ressourçantes sur notre bien-être. Je t'ai expliqué l'impact sur ton organisme et sur ton cerveau. Je t'ai ensuite invité à réfléchir à ta situation personnelle. D'après toi, dans quelle mesure as-tu besoin de moments off de qualité? Combien de signes
sont présents dans ton quotidien de signes alarmants. Pour le mettre en pratique, je t'ai soumis à un plan en 3 étapes avec de nombreuses pistes d'activités ressourçantes à explorer. Alors je te défie de t'y mettre là, tout de suite, maintenant, et de prendre soin de toi et de tes pauses, courtes et longues, je précise. Je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.